Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps, de refaire. C'est une mise à jour, un remix, un remaster exceptionnel sur le plus beau, le plus grand, le plus génial magasin high-tech au monde. Je suis à Tokyo, je suis à la station de métro Akihabara et en face de moi se dessine sous vos yeux émerveillés Yodobashi Akiba, c'est Yodobashi Akihabara. On va y aller. Je vais prendre le temps. Vous allez voir des trucs qui vont vous faire halluciner, qui vont vous faire pleurer, je vais tout vous faire. Et je vais le faire aussi pour moi parce que bon, je vais planquer la carte bancaire, je vais tout planquer. On va faire notamment les tâches avec l'audio, les tâches avec les téléviseurs, les vidéoprojecteurs. On va aller voir la photo. On va essayer de se faire un tas de trucs. Attention, c'est un vlog, hein. Donc je ne vais pas monter ça de folie. Je vais rentrer, je vais certainement enlever cette cam là pour pas vous ayez mon visage, donc ça sera beaucoup de voix off. On va justement faire une mise à jour de ce que propose maintenant au mois d'avril 2024 ce fabuleux magasin Yodobashi Akihabara dans lequel je n'étais pas allé depuis 4-5 ans. Alors tout a changé, je sais pas, est-ce qu'il y a des grands téléviseurs, des petits, il n'y en a plus, je sais pas qui est dedans, j'en sais rien, on va y avoir de l'audio, on va tout faire. On va s'amuser ensemble, tout est en 4K, tout est chapitré. Tam 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 tam, mon cœur fait boum boum boum. Electric Town Gate, c'est parti. Bien sûr, la ville, l'Electric City, elle est gigantesque, hein. Je vous ferai peut-être un morceau de vlog ici, parce qu'en plus le dimanche, c'est piéton, ils arrêtent la circulation. Et il y a des centaines de magasins, il y a des mangas, il y a des tas de trucs. Et on ira faire en même temps un petit tour chez Tower Records, dans un autre vlog. Tower Records, qui est toujours implanté ici, alors qu'ils ont arrêté aux États-Unis, je crois en 2016 ou un truc comme ça. Et Tower Records, c'est 71 magasins qui vendent de tout ici sur le sol nippon et ils ont une santé étonnante. Ils défendent le CD, le DVD, le Blu-ray. Ils y vont comme si c'était jamais en péril. Et c'est ça que j'aime ici. Allez, on part voir Yodobashi Akiba. Tic 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 tic, tic tac tic tac. Go. Tic-tac, et c'est là que j'avais pas pris le bon ticket, tu vois, le mec, la honte. Il faut savoir que du coup, on sort devant Yodobashi, hein, parce que c'est là, et on peut pas le rater de toute façon. Le truc, il fait 8 étages, je crois, il flotte, on s'en fout de toute façon. J'ai pas de cheveux, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, vous y êtes, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, une ville dans la nuit. Voici donc Yodobashi Akiba. Je me connais. Je sais qu'au montage, à ce moment-là, je vais mettre la musique orgue, église, comme si je rentrais dans une église, dans un temple. Je vous le refais encore une fois, regardez le gars, Yodobashi Akiba. Ça fait des années que je rêve de revenir, des années que je rêve de faire péter la carte bancaire là-dedans. Je sors jamais sans rien, même si j'achète 3 fois rien, je sors d'ici toujours avec quelque chose. Donc on va aller directement au 4e, je crois. Parce qu'attention, il y a les casques VR, il y a tout ici. Il y a le MetaQuest, il y a toute la photo, il y a Sonic qui est partout. Normal, on est au Japon, hein, quelque part. Hein. Donc il y a tout ce qu'on peut faire. Je pense que tout ce qui existe, c'est-à-dire que tout le catalogue est ici. C'est-à-dire soit il est ici physiquement, soit il est dans les stocks. Il y a tout, parce que l'idée, c'est quoi que tu cherches, tu l'as chez Yodobashi Akiba. C'est, je pense, hein, le plus grand magasin que j'ai vu au monde. J'ai vu des trucs en Chine qui ressemblaient un petit peu au niveau de la dimension, mais là le choix et la qualité dans le choix des produits qui stockent, il faut quand même un tri, hein. Globalement il y a du Wish Wish, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et bien sûr on ira tout à l'heure voir JVC, Victor, la iRes. Pour le moment, accrochez-vous, voici la partie télé. Tan, 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 tan. Oh, bah, ça commence très fort. Alors vous êtes avec moi, je vais disparaître. Maintenant, je vous laisse en immersion avec la voix off et je vais enlever la lucarne ici. Bon, on commence directement. Je sais pas, ils m'attendaient, un truc dans le genre, les gars. Hey, l'autre, il se pointe. On va mettre LG Ivo devant et il est là. Donc, les tarifs, vous regarderez sur Internet, hein, au niveau des tarifs, hein, ce que ça donne. Voilà, je vous montre le tarif de celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le plus cher avec le boîtier externe. Vous avez les vidéos sur la chaîne, donc il est en exposition, je pense qu'il coûte une blinde aussi, hein. Dès qu'on arrive, il y a un truc qui doit vous faire tilt. J'arrive, bing, qu'est-ce que je vois? Je ne vais pas vous refaire le sketch, j'ai déjà fait 15 fois. À la limite, les gens m'en ont voulu en disant oui, tu pousses sur le 8K, alors que la France, ça ne marchera pas. Eh bien, vous avez raison, pour le moment, c'est pas ici, mais on est en Asie, là. On est dans un endroit où la NHK diffuse du 8K. Donc dès qu'on monte ici, on est en haut de l'escalator, on tombe directement sur Sony 8K. Alors que dans ce que j'ai fait moi récemment avec Sony, que vous verrez bientôt sur la chaîne, on ne parle pas de 8K.
La France, l'Europe ne parle pas de 8K actuellement. Regardez les monstres. 85 pouces, 8K chez Sony. C'est un monstre. Je vous mets le tarif. Hein, vous n'avez plus qu'à faire la conversion. À ma connaissance, il y a un meuble qui est livré avec. Donc un meuble modulaire. Je pense qu'il y a peut-être de l'audio dedans. Je ne sais pas. Donc il est là avec. Dès qu'on arrive en haut de l'escalator, on tombe directement sur le 8K et tout avec les lecteurs de Blu-ray Oppo qui sont là. Moi, je suis au paradis. Hein, bon, pas au paradis des tarifs parce que je pense... Ouais. Eh bien, on continue. Moi, je ne savais même pas dans ce sens-là ce qui se passait. On recommence. Derrière, voilà, 8K avec de l'OLED. 8K OLED. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'en a même pas. En Europe, ça ne sert plus à rien de faire ça. Alors là, ça pète les scores. Littéralement, au niveau des tarifs, je crois que c'est le téléviseur le plus cher exposé ici. C'est le LG Signature 8K. Dès qu'on arrive chez Yodobashi, il y a ça quand même. Alors, il y a un truc que je suis en train de voir de loin et d'un œil. Et ça, je m'y attendais. Je m'y attendais, mais de ouf. Je vous explique ce qui se passe. À mon sens, ce qui va se passer dans l'année 2024 et 2025, c'est ça. Non pas les téléviseurs, mais les diagonales. Tout ce que je commence à voir ici, et comme ce que j'ai vu en Chine ou à Hong Kong, c'est la taille des téléviseurs. C'est vraiment de plus en plus gigantesque, alors que quand moi je suis venu la dernière fois, bon c'était quand même il y a un petit moment, on n'avait pas autant de produits qui sont gigantesques. Et on verra justement dans cette vidéo également s'il n'y a pas une concurrence maintenant entre les lasers TV et ce genre de produits, parce qu'il faut quand même parler des diagonales. On a des lasers TV qui sont en 80 pouces, et là on est sur des produits différents parce qu'on a le mini LED. Vous pensez bien quand on arrive ici à Akihabara, vous avez Sony qui est mis en exergue. Sony est surpuissant sur ce marché. Ils sont vraiment, vous avez la PlayStation, et vous avez un autre produit 85 pouces, toujours mini LED, c'est une autre référence, cette fois-ci c'est le 85X95L qui est ici. On continue, ça continue, 85 pouces, toujours Sony, en exergue. Pour le moment, on ne voit que ça, et regardez les tailles là-bas, bon je vois du 65 aussi, mais on arrive, les diagonales sont juste gigantesques, et c'est ce qu'ils mettent en exergue. Alors tenez-vous bien maintenant en parlant d'exergue, 1, 2, 3 soleils, tu peux pas l'écrire plus gros encore ton machin toi? Vous avez vu la différence de marché entre ce que nous on a en Europe et ce qu'ils ont ici au Japon, où directement c'est le 8K qui est mis en exergue de tous les côtés parce qu'ils ont les sources. Donc il y a une légitimité complète à avoir ce type de produit en vente sur le sol nippon. C'est vrai qu'en Europe on n'a plus de légitimité là-dessus. Là c'est un modèle Sharp. Alors là vous dites Sharp, il revient d'entre les morts. Oui, non pas vraiment, parce que dans le reste du monde, Sharp ça existe, hein. C'est Foxconn hein, à ma connaissance. Donc Sharp est ici avec un modèle 8K, sa référence c'est 8TC85DX1, le prix est élevé, c'est du 8K. Il faut savoir que Sharp est historiquement une des premières marques au monde à avoir mis en vente pour le secteur professionnel pour commencer des téléviseurs 8K. Et en 2024, ils sont toujours là en exergue au Japon. Vous voyez un petit peu les différences? On a un marché radicalement différent. Voilà, on est sur le sol nippon et eux, ils ont la façon de fonctionner et avec des sources qui sont 8K parce qu'ils en ont. Pourquoi ils se priveraient d'avoir des téléviseurs qui vont avec? Ils ont les sources. Donc pas de problème de ce côté-là. Donc on va continuer un petit peu en se baladant parce que c'est top. Là on arrive sur LG QNED. Alors il y en a aussi beaucoup, hein, 86 pouces. Regardez un petit peu la mise en image. Quand on arrive dans le rayon, on sait directement ce qui est 8K, pas 8K, du mini LED, c'est écrit en gros, les diagonales. On a tout, on a tout. Moi je ne lis pas ce qui est marqué là, mais on arrive, on a toutes les infos. Hein. Et ce qui est bien, bon, on a encore du LG Evo. C'est le M3, voilà c'est le M3, voilà on en parlait tout à l'heure, qui était à l'entrée, donc c'est le M3, ils l'ont déjà ici, ce qui est normal. J'essaie de ne pas trop filmer vite parce que je me doute que chez vous ça va être compliqué, mais ici je suis dans un magasin et je sais que j'ai pas malgré tout beaucoup de temps, ça se trouve je suis regardé avec la sécu et dans une demi-heure ils me disent de partir. Hein. Donc 77 pouces, le M3 donc avec le boîtier, si vous voulez ça c'est un produit qui est donc un G avec un boîtier externe. Panasonic, 77 pouces, le LZ2000, ça vraiment c'est un produit connu et du coup bon il le marie avec d'autres choses, il y a du Yamaha qui est ici, c'est japonais, Panasonic, lecteur qui est ici, Panasonic, on a bien sûr des tas d'informations sur le son, là ils ont sorti les haut-parleurs pour que les gens voient bien ce que c'est, ils ont le processeur qui est mis ici, on voit bien les HP à bord, donc il y a une mise en place dingue, le tarif est ici. Voilà, il y a des trucs qui sont marrants, on essaie d'attirer le client en bougeant des trucs comme ça, quand on passe, on a toutes les caractéristiques techniques. Vous vous pointez devant le téléviseur, vous avez déjà toutes les caractéristiques, on vous attire, ah viens voir, l'image elle est à tomber par terre, je peux vous dire, et vous avez toutes les infos qui sont ici, sur le télé. Tout est là quoi. Vous n'avez plus qu'à vous pointer, tout est écrit de tous les côtés, c'est absolument dingue, c'est une clarté, c'est limpide. Les gens, les clients arrivent ici, ont déjà quelque chose de formidable. Formidable. Même chose sur le Sharp et autres, ils ont toutes les infos techniques, ils ont tout est libellé.
ils ont vraiment une mise en place commerciale que je trouve assez étonnante. C'est vraiment fabuleux. C'est fabuleux. C'est peut-être clinquant, il y en a de tous les côtés, mais on est dans une ville où il y a des lumières partout, des néons. Bah ouais, mais c'est une façon de faire. Mais du coup, tu te pointes, hop, dagadin, 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 dagadin. Tu regardes d'un œil, tu regardes le tarif, t'as tout, quoi. On va pas se mentir. Sony a un peu acheté le coin. Hein. Sony, Sharp, Panasonic, on est au Japon. Donc normal, on a encore du mini LED, là ils mettent l'exergue sur Google TV, c'est le X80L, donc ça c'est les modèles actuellement en vente, en place à Tokyo, on est au 16 ou au 17 avril 2024, c'est ce qui est en place. Il y aura des nouvelles gammes qui vont se pointer, mais là ils n'ont pas tout encore, donc on a encore du mini LED, et là on a Sharp encore, oh là 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 là. Pour vous, ça doit être la 5e dimension de voir ça, parce que vous êtes habitué à ce qu'on voit dans les magasins en Europe, et c'est vrai que Sharp n'est pas très présent, hein. Et je pense qu'on va trouver du Toshiba aussi dans le coin, parce que c'est normal. Mais c'est le paradis, hein. Hop, c'est quoi ça? X mini LED, allez je vous le donne en 1000, Sharp. Et c'est pas le rayon Sharp, hein. C'est tous les modèles sont un peu mélangés, mais globalement on sent que les marques qui ici se vendent, c'est les marques nippones, hein. Là, ce sont des modèles un peu plus traditionnels parce qu'on a fait l'exergue de l'autre côté. Quand on monte en haut de l'escalator, on arrive sur ces modèles-là qui sont les gros modèles. Mais on continue à vendre dans tous les cas des lecteurs de Blu-ray ici. C'est important de le savoir parce qu'en France, vous vous posez peut-être la question en disant oui, alors, on en parlera tout à l'heure justement, le Blu-ray on en est où? Est-ce que les lecteurs se vendent encore? Au Japon, on a les lecteurs de Blu-ray Panasonic et des nouveautés, hein. Donc le truc c'est que ici n'importe comment ils défendent mais à fond tout ce qui est support physique. Ils défendent le DVD, ils défendent le Blu-ray, ils défendent le CD, le SACD. Donc regardez, des lecteurs il y en a. Regardez là c'est le DMR ZR1 et il y a beaucoup de modèles Panasonic, il y en a partout, hein. Des lecteurs de Blu-ray parce qu'ils vendent du Blu-ray ici. Ils en vendent. Ils ne se posent pas la question, ils en vendent. Ils sont pas en train de s'interroger les Japonais, hein. Eux le support physique il est là pour rester, hein. Ils vendent du CD, du super audio CD, ils vendent tout ça, c'est assez ouf. C'est assez ouf, donc on est sur du TCL 64, encore ils ont dû avoir une promo dessus, hein. Parce qu'il y en a partout du 64, encore du Panasonic en Viera, donc des modèles qui sont LCD. Là je reviens sur la dimension des téléviseurs, c'est juste du délire, hein. 100 pouces et la marque n'est pas forcément la plus connue. Et la marque n'est pas forcément la plus célèbre entre guillemets pour le moment en France. Rexa c'est Toshiba, hein. Et là quand on arrive au Japon, normal c'est marqué Toshiba, enfin c'est Rexa, ils savent ce que c'est. 100 pouces, mini LED, avec un son bazooka, Dolby Atmos et tout tremblement. C'est des produits qui sont étonnants. Encore Toshiba, 75 pouces mini LED, Rexa, super rapport qualité-prix, et c'est des produits ici, c'est visiblement normal, quoi. Ils ont des technos de folie sur ces produits-là, les tarifs sont intéressants. On a un autre produit, voilà, Toshiba, Rexa Mini LED, 75 pouces. Beaucoup de Toshiba, hein. Sony, Toshiba, Sharp, Panasonic, Sony, Toshiba, Sharp, Panasonic. Et dès qu'on va vers les modèles qui sont moins, entre guillemets, d'exception, because peut-être moins performants, ou je ne sais pas, hop, on tape sur d'autres marques. 65 pouces, même chose, Toshiba. Là, on voit bien, hein, on voit bien surtout toute la promo autour. L'idée, c'est que tu te pointes devant le téléviseur. Et ok, je ne sais pas lire tout, mais je vois qu'ils expliquent les technologies avec des trucs rétroéclairés pour expliquer aux gens ce que c'est. Et tout, il y a toutes les infos, les prix, les comparatifs avec les autres modèles. Tout est directement mis en scène dans ce magasin. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Parce que, bon, d'abord, mis à part le fait qu'il y a un choix de ouf, et que tu rentres là-dedans, tu sais même plus ce qu'il faut faire, tellement tu en as de tous les côtés, et tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tuez-moi maintenant, parce que j'ai envie de dépenser de l'argent. Et là, tu te retrouves avec des modèles de folie. Là, c'est encore LG, on est sur le 4K, LG, bon, c'est le LG Corner. LG est vraiment très présent, hein. Alors, j'ai pas encore vu de Samsung. Je n'ai vu que LG. Il y a peut-être un corner Samsung, mais je n'ai pas vu ça. Je suis en train de chercher. Je cherche Samsung qui est normalement le plus grand vendeur au monde, hein. Voilà, Akos, Rexa, c'est des libellés comme Bravia avec Sony. Ça, les Japonais sont habitués à donner des noms comme ça particuliers. Alors Bravia, ça veut dire quelque chose, c'est un acronyme, hein. Et Rexa aussi, hein. Donc je cherche. Le mec, quittez pas, je cherche Samsung. Je n'ai pas vu un seul. TCL, normal, gros vendeur, TCL, Sony, nom d'un petit bonhomme, Panasonic. Je cherche Charlie. Alors on va se le faire. Oh, attendez, il y a une perle. On est au Japon et il y a quand même TCL qui va à fond. TCL est numéro 2 en global et sur cette diagonale à 98 pouces, ils sont numéro 1 monde.
Donc voici le C955 en 98 pouces. Son tarif ici, le voici. Tarif indicatif hein, pour le marché nippon. Mais ils sont bien mis en exergue. Hein. Ils sont à côté de LG et tout. On sent que TCL ça tourne. Hein. TCL, LG pour l'OLED, il vaut évidemment 97 pouces. 97 pouces. Ah là, allez, on a le record du tarif, je crois. Le M3 en 97 pouces. Je vous laisse faire la conversion. Je pense que c'est le plus cher d'ici. Je pense, hein. Parce que quelle merveille, on est dans les grandes tailles, tu vois, le truc de délire. Vous avez 100 pouces, 97 pouces, 98 pouces. Bienvenue dans le monde de demain, messieurs, dames, parce que je pense que les diagonales et téléviseurs vont beaucoup grandir, notamment avec des modèles mini LED qui sont maîtrisés par certaines marques et qui ont des tarifs intéressants. C'est-à-dire que je crois qu'en France, si ma mémoire est bonne, on a du TCL en 98 pouces qui doit coûter peut-être 3 ou 3500 € sur la dernière gamme. Donc c'est presque un mur animé. Et quand tu te pointes ici en haut de l'escalator, chez Yodobashi, tu vois, hop, 100 pouces mini LED. 97 pouces OLED avec dalle Ivo, 98 pouces mini LED, Sony Bravia 83 pouces, que du bonheur, 4K, HDR, machin truc. Alors après LG, Life is Good, c'est le C3. Ces produits sont mis en exergue tout de suite par ce magasin. C'est ceux qui sont vraiment directement placés comme ça à l'entrée parce qu'ils se vendent. Croyez bien, messieurs, dames, que ces téléviseurs grande taille se vendent au Japon, à Hong Kong et autres, ça se vend. Le propre des gens qui rentrent chez Yodobashi, surtout à Tokyo, ils rentrent, ils vont regarder les produits. Ils vont les regarder pendant des semaines, des mois. Les jeunes vont venir avec leur famille pendant des mois. Et à un moment donné, ils vont avoir l'impulsion d'achat, ils vont même pas se poser la question, ils font le chèque, ils partent avec. Et vous allez voir sur l'audio, c'est pire. Sur l'audio, c'est du délire complet. Vous allez voir des trucs, des casques hors de prix avec des gens qui partent avec. Des trucs à 2, 3, 4, 5 000 €. Et hop, je le veux. Et le mec a économisé pendant 5 mois, 6 mois, 2 ans. Il a décidé que ça serait le produit qu'il voulait. Et du coup, ils viennent ici à Yodobashi, ils écoutent le produit plein de fois, ils regardent les téléviseurs plein de fois. Et c'est un endroit où on vend du matos, de tous les types de matos, mais des trucs chers. Petite diagonale, même combat. Hein. Toshiba, LG, vous avez TCL, vous avez... voilà, mais vous n'avez pas... je suis sur le cul, je suis vulgaire, mais... mais qui se passe? Sachez, quand on vient ici, on achète un téléviseur ou on a envie d'en acheter un, on a en même temps tous les accessoires du monde. C'est-à-dire que vous avez tous les systèmes pour l'installer, le poser, ils peuvent le faire, ils vous installent tout. Vous avez tous les accessoires, les télécommandes, les câbles, les machins, vous avez tout au même endroit et tout ce qui existe sur le marché bientôt. Hein. C'est du délire, ils ont tous les systèmes. C'est-à-dire que vous venez ici, vous avez des rangées entières de trucs à acheter si vous le souhaitez pour bien installer votre téléviseur. Il y a des tas d'exemples de tous les côtés. C'est du délire. C'est-à-dire que là, bien sûr, ce sont des téléviseurs. Donc, téléviseur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire barre de son. Alors, je vous explique même pas le nombre de barres de son, quoi. Là, on va aller rapidos parce que c'est vrai que j'ai vu des marques qui sont très présentes sur le marché. JBL, Polk, JBL, Denon. Alors, Denon et Polk, c'est la même maison. Hein. Du Denon, j'en ai vu partout. Et bien sûr, Sonos. Très puissant ici Sonos, hein. J'en ai vu aussi un petit peu partout, de tous les côtés, et même chose, je suis en train de chercher les modèles qui sont Samsung, je ne les vois pas, donc Samsung Harman, pour le moment je vois du Polk Audio, ce qui est très très bien, hein. Mais je cherche et je ne trouve pas de Harman non plus, alors que bon, Harman c'est JBL, hein. Bose, évidemment, JBL, waouh, il y a eu un coup de lune, hein. La guerre est déclarée. Sharp, barre de son Sony 5000, qui est ici. Il n'y a pas encore les nouveaux modèles Sony, hein, à ma connaissance, à la date de cette vidéo. Donc, je crois 17 avril, ils n'ont pas encore les nouvelles gammes qui ont été annoncées, c'est normal. Et je crois qu'elles ne sont pas encore en vente, mais peut-être que le Japon aurait pu avoir les nouveaux modèles Sony avant, mais au moment de cette vidéo, je ne les vois pas. J'espère que ça vous plaît, parce que je mets toute la gomme hein, pour essayer de vous faire vivre ça le mieux du monde, parce que je pense qu'ici, on a tout pour que ça soit vécu d'une façon étonnante. C'est-à-dire que là, je vous sors peut-être de votre univers et je vous amène dans un magasin à Tokyo. Il y a plein de magasins Yodobashi, mais le Yodobashi Akiba, c'est le plus grand. Voici Kyoto Yodobashi. Voilà, c'est la version peut-être un peu plus courte, entre guillemets, que le Yodobashi Akiba, qui est donc le plus grand à mon avis, mais il y a déjà un très très beau magasin ici à Kyoto, qui est une très grande ville. Regardez, il y a 2 personnes pour faire la circulation. Celui qui sert de référence dans le monde entier, c'est-à-dire que les marques se doivent d'être ici. Parce que si elles ne sont pas ici, elles ratent un truc. C'est pour ça Samsung, je suis très surpris. Donc je refais un petit tour comme ça de manège. Mais on a fait la partie télé. Vous avez pu voir du 8K. Vous avez pu voir de l'OLED, des tarifs. Vous avez vu en même temps la poussée du mini LED. Parce qu'il faut bien qu'on en parle. Je veux dire, ok, il y a l'OLED.
il y a également la poussée du mini LED. Et regardez, Sony pousse dessus. C'est vrai que j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour vous dire que Sony n'abandonnait pas l'OLED. C'est vrai, Sony n'abandonne pas l'OLED. Mais il pousse sur le mini LED parce qu'en effet, en mini LED, on peut avoir un prix plus intéressant en 85 pouces qu'on peut l'avoir en OLED qui coûte plus cher. Donc fatalement, Sony se dit, voilà, le mini LED, ça fonctionne pas mal. C'est du LCD mini LED, on travaille ça bien, on a toutes les technologies. Et en plus, par rapport à la diagonale d'un écran mini LED 85 pouces, on a un tarif encore acceptable. Tandis que le 85 pouces en OLED, waouh, ça coûte cher. Parce que attention, il y a un truc super important que je dois vous dire. Les marques misent vraiment sur les très grandes diagonales. C'est pas une vue de l'esprit, ils sont à fond dessus. Et justement, dans cette course à la diagonale d'image, il y a quand même une technologie qui n'est pas très bien placée, c'est l'OLED. Pourquoi? Parce que dès qu'on est sur des grandes diagonales, le prix décolle pour la plupart du temps. C'est-à-dire tout ce qui est, je pense qu'il y a des 85 pouces, des trucs comme ça, le prix décolle. Tandis que pour la même diagonale, le prix est moins élevé avec du mini LED. Donc les marques se posent des questions en disant oh, l'avenir c'est dans les grandes diagonales d'image, alors qu'est-ce qu'on fait? C'était ça à la base le message de Sony, justement Sony Bravia. C'est pas se dire bon, on abandonne l'OLED, ils n'ont jamais dit on a abandonné l'OLED. Ils ont dit voilà on réfléchit parce que on sait que le mini LED, regardez 85 pouces là, mini LED, hop, regardez le tarif, X90L, 460 000 yens. Si on va déjà vers un 77 pouces OLED, LG, on est sur le double, 77 hein. Pas 85. Donc le problème, c'est-à-dire la clé de l'avenir, c'est pas uniquement se dire la qualité d'image, c'est dire voilà à quel moment est-ce que les grandes diagonales ne seront plus concernées par l'OLED. Et là j'en viens à une autre réflexion, et ça serait bien qu'on en parle ensemble, quand on voit le prix du 97 pouces LG OLED Evo qui est une bête de compétition, c'est pas là le problème, avec le boîtier et autres, c'est le téléviseur le plus cher qu'on trouve ici. Tandis que son modèle en face 98 pouces, en face TCL, il vaut 4 fois moins cher. Il est 4 fois moins cher. Donc le truc c'est vraiment une notion d'avenir, d'échange industriel. Hello d'échange industriel. L'idée, c'est... Elles entendent parler français, donc on est bien vu, je vous le dis franchement. Moi, je suis drôle, je me marre tout le temps. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir, sachant que les gens veulent de plus en plus de grandes tailles, mais que le problème, c'est que les grandes tailles, elles coûtent une blinde. Une blinde. Voilà, le vrai problème, il est là. Il n'est pas dans les rumeurs de machin qui vont abandonner l'OLED ou un truc comme ça. Tout le monde sait que ça fonctionne, l'OLED. Tous les fabricants le savent. Personne n'a dit ça ne fonctionne pas. Tout le monde dit c'est cher. Dès qu'on dépasse une certaine diagonale, les dalles sont plus rares. D'ailleurs, vous savez très bien, je vous le dis dans ce vlog, vous le savez, que LG, dans certaines diagonales, ne fait pas de dalles MLA. Ils n'en font pas. Parce qu'en effet, ça va faire péter les scores. Donc, ils réservent à certaines diagonales. On est juste sur un problème industriel du coût de fabrication des produits OLED. C'est tout comparé à la poussée fiévreuse, notamment de TCL qui met la gomme depuis le début et Hisense qui mettent la gomme depuis le début sur les grandes diagonales avec des tarifs vachement intéressants parce que c'est pas de l'OLED et c'est plus simple de fabriquer un produit comme ça en mini LED. En plus eux maîtrisent vraiment et Hisense maîtrise vraiment les grandes tailles et balancer ça à 4 fois moins cher qu'un produit OLED. Voilà, bon là c'est quand même le Evo avec le boîtier externe, mais globalement vous voyez bien ce qui se passe, vous le voyez. Donc c'est important que je vous le montre et je suis content d'avoir fait cette petite section sur les téléviseurs et ça explique le marché et ça explique la poussée ici. On résume, 8K, bah, c'est pas un problème, ça existe, c'est normal parce qu'il y a du 8K ici, grande diagonale et malgré tout beaucoup de mini LED. Oh, je transpire. C'est pas que je transpire pas physiquement, mais je transpire dans ma tête parce que je me dis que c'est une vidéo importante, que je vais vous gonfler pendant au moins 1 heure, mais vous avez de la matière, vous avez quelque chose que vous ne voyez pas beaucoup, c'est-à-dire l'immersion dans un magasin à Tokyo. C'est là que ça se passe. Il n'y a pas que là, mais globalement, Tokyo, au niveau de la tech, bah, c'est les plus grands magasins au monde ici. Je suis tellement content. Voilà, regardez un peu. On arrive ici, on a envie de tout acheter. Whoop. Juste avant de partir, l'avantage du lieu de bâcher est tout simple. Téléviseur, ils vendent tous les meubles de la planète en même temps. Regardez, vous savez, tous les meubles possibles et imaginables, dont des meubles audio, hein, je ne sais pas lesquels, il y en a qui ont un système audio intégré. Vous avez tout. Encore une fois, ça fait partie des accessoires. Ils ont des collections de meubles de tous les côtés qui cadrent avec tous les téléviseurs, tous les intérieurs. Il y a plusieurs rangées, comme ça, c'est pas la seule. Hein. Et vous avez donc des propositions, tiens j'ai un téléviseur, bah tiens on va te filer l'occasion d'acheter également le meuble qui va avec, les accessoires de tous les côtés, des murs entiers d'accessoires, 15-20 mètres d'accessoires, et t'es là tu te dis oui c'est ça le monde de la consommation, voilà, take my money. All I hear, go get the money, so I go get it, hate means I do something right.
Yeah, I'ma let 'em, yeah, yeah. Yeah, I'ma let 'em. I hit the nail on the head, yeah. Yeah, I'ma let 'em. All I hear, go get the money. Je sais, ça peut faire tourner la tête mon discours, mais moi qui suis passionné, bien sûr si les gens ont les moyens de s'acheter ça et les moyens de s'équiper, ben, qu'ils le fassent et ils sont certainement heureux en le faisant. Surtout les Japonais qui sont extrêmement passionnés. Le son, l'image, c'est leur truc. Hein. Vraiment, les gamins prennent la relève. Hein. C'est pas uniquement les gens qui ont comme moi un petit peu, pas 20 ans, mais les gamins ils sont dessus aussi. Hein. Ils sont dessus aussi. Hein. Il y a un truc de génial. Oh là là, je perds la voix. Il y a un truc de génial quand les Japonais aiment. Ils sont nombreux, c'est le cas de dire. Les casques. Si vous cherchez un casque, ici c'est le casse-tête total. Vous avez des rangées entières de casques, les casques des nouveautés, de tout, anti-bruit, pas anti-bruit. On ira voir les casques audiophiles tout à l'heure, parce que ça c'est des casques gentils hein, pour le moment. C'est très gentil, c'est des petits casques qui sont pas chers, il y a modèle Sony et autres. On est dans l'accessible. On est dans le jeune, dans le sympa avec les marques Marshall, Bose, Sony, Audio-Technica. Je rappelle quand même que Audio-Technica est une marque japonaise. Donc ils sont ici chez eux. Vous verrez tout à l'heure qu'ils ont des stands parce qu'en fin de compte, ça se passe ici de façon très simple. Vous avez en même temps sur les étals, vous avez toutes les marques qui sont là, même pour les enceintes et tout. Vous avez toutes les marques, elles sont présentes. Mais il y a aussi des marques qui sont rangées. Voilà, BO. À partir de là, c'est tout le monde en même temps. Voilà, une section Bluetooth, donc tous les casques qui sont Bluetooth et filaires. Je rappelle que les casques sont à la fois Bluetooth et filaires. Vous avez le choix d'utiliser le fil si vous voulez. Voilà, ils sont là. Vous avez tout mélangé. Et bien sûr, après, vous avez les marques qui ont des stands. C'est-à-dire les stands, comme stand Sony, vous allez voir que Sony, il y en a partout. Hein. C'est quand même la marque. Hein. Et les écouteurs, alors fil, pas fil, les écouteurs, la conduction osseuse, mais vous avez tout le catalogue. C'est-à-dire que tu viens ici, tu as tout. Tu ne te poses même pas la question, tu vas chez Yodobashi, tu achètes tout, tu écoutes tout, tout est prêt pour que tu dépenses ta thune. Voilà, Kenwood, ils ne sont même pas en France, je pense, au niveau de ces modèles-là, ou ici, ils y sont. Voilà, c'est classé, maintenant c'est ARS Audio, donc c'est tous les écouteurs un peu plus chers. Donc c'est en effet JVC qui fait ça. Il y a toutes les marques. Hein. Vous avez voilà, Audio-Technica, à nouveau Sony et les marques nippones qui sont ici, hein, libellés dans une section où les écouteurs ou les casques sont en soi-disant de meilleure qualité, parce qu'il y a du caca dedans quand même, hein, qu'on soit clair. Donc c'est rangé et vous allez avoir d'autres choses. Voilà, vous avez des marques de folie, vous avez des marques américaines qui sont ici comme Shure, Sennheiser qui est ici. Donc tout est rangé ou pas, ça dépend. C'est vous qui décidez ce que vous voulez, mais on va aller faire les choses un peu plus pointues quand même quelque part. Ça c'est les modèles gaming, vous avez InZone de Sony et on va aller voir d'autres petites choses. La JBL est très très puissant ici, je vois du JBL partout, hein, partout. Vous avez toute la partie AirPods Pro, la partie Apple qui a un stand. Hein. Apple, ils sont comme tout le monde, ils ont un stand au rez-de-chaussée, un stand Apple, c'est à eux, ça leur appartient. Là on va vers les casques déjà beaucoup plus confort. Dans toute marque, hein, confondue, même si les modèles sont pas trop chers encore, je suis en train de regarder. Si, on va vers les modèles confort. Ouais, tout à fait. On va vers les modèles confort, plus audiophiles. Mais il y a beaucoup mieux que ça. Audio-Technica est toujours présent. Tascam, donc on est secteur professionnel. Sennheiser, secteur pro. On monte en gamme, on s'amuse, on est là pour se faire rêver tous. Là on est sur la partie un petit peu professionnelle avec Beyer Dynamic que j'adore et j'ai tort de ne pas faire de vidéos dessus. Vous avez Meze, vous avez plein de trucs, Shure, on monte un petit peu mais c'est pas là-bas que ça va entre guillemets ça va chier parce qu'il y a Final Audio, je suis vulgaire, j'adore la vulgarité et la décontraction de l'intelligence. Même chose encore. AKG JBL, regardez la puissance qu'ils ont ici, ils sont partout, eux et Sony, vous avez Sony marqué partout ici. Hein. Et là on va aller vers d'autres casques qui sont carrément sous vitre parce que c'est les modèles haut de gamme, de chez haut de gamme. Donc voilà, vous avez les Ifiman, là vous avez du Shure haut de gamme, vous avez plein de trucs et vous avez le stand Audio-Technica. Parce que Audio-Technica, c'est la puissance incarnée sur le territoire nippon. Ils sont nippons, ils ont des produits qui sont début de gamme ou bien des choses comme ça qui coûtent une blinde. Ils ont de tout, c'est-à-dire qu'eux ils commencent avec des produits vraiment à pas cher, ils sont capables d'aller vers le très très cher Audio-Technica. Ils ont une gamme gigantesque en écouteurs ainsi qu'en casques grand public et professionnel. Et bien sûr encore une fois JBL à côté, mais JBL c'est le carton complet, ils sont partout. Et vous allez me dire mais dans tout ça, les baladeurs, tout ça, eh bien il faut aller vers Sony, encore une fois. Il faut aller vers Sony. Et dès qu'on va vers Sony, on trouve les baladeurs. Les baladeurs haut de gamme qui sont là, NWZX707, vous avez donc des gammes de baladeurs. Je vois moins de baladeurs, je vois beaucoup de Sony, mais je vois moins de baladeurs. Moins. Donc je suppose qu'il y a quand même une petite modification du marché, voire les gens qui sont déjà équipés quand on achète un baladeur, c'est pour le garder très longtemps. Hein. Donc voilà, il y a encore
Il y a du Sony partout. Voilà, là ils font une démo audio 360 degrés, donc on appuie sur les boutons, on met le casque et on choisit bien sûr d'écouter le son avec ou sans ce mixage, et on a tous les produits qui sont hors de prix, ces casques absolument incroyables, dont celui-ci, le MDR Z1R, c'est de la folie furieuse. Ce sont des produits de folie, ou bien les écouteurs IER Z1R, c'est de la folie furieuse. Bon, le prix va avec, hein. Regardez, vous avez... Ah, je vous montre mieux. Le prix va avec, hein. Il y a encore des petits baladeurs, la série Walkman, c'est encore Sony. C'est encore Sony. Je cherche d'autres marques. Il y a des DAC, donc convertisseurs numériques analogiques, ça il y en a plein. IFI et autres, il y a plusieurs marques qui font des DAC. Pour les baladeurs sont là, rassurez-vous, il y a FiiO, il y a tous les modèles, tout est sous vitre. C'est pour ça que je les ai un peu ratés, les baladeurs sont là, dont un Stellenkern. Et là, avec FiiO, donc les grosses marques, et marié avec des casques Shure pour les écoutes, entre autres. Hein. Vous avez plein de modèles, donc il y a des baladeurs. Ça n'a pas disparu. J'aurais été surpris également que les Japonais n'aient plus envie d'avoir des baladeurs alors qu'ils adorent ça, quoi. Enfin, les tarifs, voilà. Le FiiO M17, vous voyez le prix, 289 000 yens, rien que ça. Bah, il y a tout, parce que Yodobashi, je reviens avec vous. Yodobashi, c'est très simple. Vous avez tous les prix, toutes les gammes. Vous pouvez avoir un truc extrêmement cheap à pas cher ou monter très très haut, mais eux, leur rôle, c'est d'avoir tout. C'est-à-dire, tu es là, tu te balades, j'ai tout. J'ai tous les accessoires, j'ai tous les casques, j'ai toutes les marques, tous les stands où il y a des gens qui peuvent t'aider. Ma marque favorite, moi, c'est Final. Alors, je ne sais pas s'il y a des casques Final, parce que moi, j'en ai un. C'est du délire. Ici, ils sont japonais, hein, Final. Je ne sais pas s'ils ont des casques, parce que dans ce cas-là, ils ne doivent pas être ici, parce qu'ils doivent être sous verre ou sous cloche. Vu les tarifs de Final, ils ne sont pas forcément là. Voilà. Donc, ils ont déjà tous les intras, Final. Ah, si. Et regardez, il y a les casques Final qui sont là. Je ne les connais pas, ces modèles. C'est des modèles un peu accessibles grand public, je suis un peu surpris. Ça ne coûte pas 12 milliards de dollars, mais il y en a avoir d'autres ailleurs. Hein. Ils ont dû les mettre sous verre. Dans les casques haut de gamme, il y a du FiiO, il y a vraiment de tout. Hein. C'est du délire. Du Audio-Technica, évidemment. Ici, vous avez toutes les marques, toutes les gammes, c'est pas un problème. Mais bien sûr, en tant que japonais, c'est pas qu'ils vont favoriser, mais ils vont dire, voilà, nous, on a quand même des marques japonaises puissantes dans le monde. Comme Sony, Audio-Technica, on sent qu'ils sont partout, quoi. Et on va aller voir d'autres trucs un peu plus élitistes, si je peux dire. Là, on est sur le premium audio. Accrochez-vous bien, parce que pour le moment, c'était pas premium. Il y avait des casques à 12 milliards de dollars, mais c'était pas encore premium. Alors dans le premium, on va arriver en effet, mort de rire, le Final Audio. Hasard, mais hasard, 498 000 yens, tout va bien. Et là, c'est les produits où tu dis, bon, c'est Grado, c'est Meze Audio haut de gamme. Là c'est des produits qui font rêver. Ah ouais. Alors il y a des reflets, j'en suis confus. Audio-Technica, il y a des tarifs, il n'y a rien en dessous de 1000, 2000, 3000 euros. Et c'est des casques très très performants qui doivent être mariés avec des électroniques performantes, qu'on verra tout à l'heure. Parce qu'il y a des cellules d'écoute ici. C'est-à-dire que tu as des casques, peut-être, mais il faut les écouter. Il est hors de question chez Yodobashi qu'on n'écoute pas. Regardez le stand Shure, comme il est beau. Shure avec les nouveautés Shure. Donc il y a les casques, il y a également, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est des petites baladeurs, voilà, qui sont là. Ah non, ce sont des DAC, des petits amplis pour les casques et tout, pour les écouteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez vraiment tous les types de produits, y compris les micros. Alors on n'aura pas le temps de faire les micros dans cette vidéo. Vous avez carrément un demi-étage pour les micros, pour la sonorisation, des tas de trucs. Et bien sûr, Shure est un élément puissant ici, comme Sennheiser. Puisqu'on arrive justement à Sennheiser, ils ont tout. Ils ont les produits à pas cher, comme les monstres qui coûtent une blinde. Tout est là. Voilà, vous avez carrément la boutique Sennheiser dans Yodobashi. Avec les barres de son. Elles sont là, les mémères, les trois, la petite, la moyenne, la grande, avec l'Ambeo Soundbar qui est presque à 360 000 yens ici. Attention, ce sont les prix indicatifs, hein. Ça change tout le temps. Bang & Olufsen, c'est vraiment une marque qui cadre avec Tokyo. Vraiment, ils ont raison de faire ça comme ça. Ça sont des éléments audio, hein, qu'on positionne. Et vous avez tous les produits Bang & Olufsen qui sont exposés ici. Et bien sûr, je reviens dessus parce que c'est important, Sonos qui a son corner, le corner Sonos, avec les produits et tout, et la mise en place avec un téléviseur. Je pense pas qu'on écoute les barres de son ici, il y a d'autres endroits pour le faire. Il y a des auditoriums, il y en a carrément 10 ou 20 je crois. On va accélérer un peu le pas parce qu'on va vers des gammes qui sont peut-être plus connues déjà en Europe, mais moi je suis sidéré par la présence de Polk Audio ici au Japon. C'est une mise en place, une mise en exergue que je trouve étonnante. Polk qui fait partie du groupe avec Denon, Marantz, c'est tout ce petit monde. Hein.
Et c'est bien pour eux parce que la marque est bonne. Voilà, justement, ils ont marié avec un ampli Denon qui est ici. Le 2800. Il y a des mini, font des mini-éléments, il y en a plein. Ça, c'est vraiment le fruit de saison au Japon. J'ai trouvé qu'il y en avait vraiment partout. Donc des platines vinyles avec des mini-éléments, JBL, avec, donc il y a Denon qui en fait aussi. Les mini-éléments, ça cartonne visiblement. Vous avez les showrooms à côté avec JBL. Regardez cet élément ici. Alors Victor Company, c'est JVC. Hein. C'est beau comme tout. C'est super, je crois que je l'avais déjà vu ces produits. Je ne peux pas vous mettre toutes les références de tout ce qui passe parce que c'est compliqué. Alors un petit tour quand même chez JBL, alors un petit tour. Et puis des trucs qui sont pas très puissants comme la Bar 1000 qui est ici, voilà, une des causes de surdité de la moitié de la population américaine. La Bar 1000, truc qui crache folie quoi. Et regardez un petit peu, que du talent. Denon, eh ben, ils ont leur corner avec toute la gamme, hein, il manquerait plus que ça. Ils ont toutes les enceintes, toutes les barres de son, tous les amplis. Et Dali. Alors je vous rappelle, sur la chaîne, il y a un reportage sur Dali, c'est une marque que j'aime bien et qui mérite d'être connue de tous les côtés parce qu'ils sont forts chez Dali. Je suis d'accord, il y a des auditoriums comme ça en France. Mais là, vous avez au même endroit l'équivalent des Galeries Lafayette, parce qu'il y a 8 étages, hein, avec que du matos. Et là, je vous montre que ça, il y a les climatiseurs, il y a les fours à micro-ondes, il y a les aspirateurs, il y a tout ce qu'on peut trouver en électronique, qui marche avec l'électronique, il y a les casques, il y a le casque Apple en bas. Hein. Donc tout est ici. Donc il y a une marque qui est également très forte au Japon, parce qu'ils sont japonais, Yamaha. Yamaha avec les nouveautés, avec les barres de son qui sont ici. On a envie de s'asseoir et tout écouter. Écouter de la musique, vivre les choses. Et voilà. Et voilà, il y a du monde, tu te pointes, tu veux du Yamaha, bah t'as toute la gamme, bah pourquoi se priver, messieurs, dames? On vous montre toute la gamme en même temps, t'appuies sur tous les boutons, là je sais qu'il fonctionne cela. Hein. Ça, c'est le côté revival, vous avez la vidéo sur la chaîne, il y a vraiment du monde. Yamaha est extrêmement populaire, parce qu'en effet, ils ont des années d'existence ici, des décennies d'existence. Allez, on passe à la suite. Je suis heureux de faire ça. C'est long, hein. C'est une vidéo du dimanche, c'est un vlog du dimanche et c'est pour ça que j'ai tout chapitré parce que je savais très bien que ça allait être long. Mais du coup je me dis, bah comme j'ai le temps et que je suis avec vous, pas de privé quand même. C'est marqué dessus. Marantz. Attention, Marantz n'est pas une marque américaine, hein, ils sont japonais. Hein. Et là sur le stand ici, on a Marantz ainsi que Bowers & Wilkins. Il y a les deux en même temps. Et regardez un petit peu, il y a toute la gamme. Alors le truc c'est que quelquefois, moi j'ai envie de dire, et c'est pas méchant, hein, que Marantz serait peut-être la version plus haut de gamme, plus haute fidélité de Denon. C'est la même maison, hein. Mais à la base, peut-être que les gens qui veulent avoir une qualité audio plus hi-fi, plus haute fidélité, vont aller vers Marantz, et tandis peut-être que les gens qui veulent un produit peut-être plus home cinéma ou autre vont aller vers Denon. C'est mon avis qui n'engage que moi. Et de ce côté-là, on a beaucoup de produits Bowers & Wilkins qui sont là, présentés, dont le Zeppelin, dont ce produit très connu. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la chaîne de ça, c'est les Formation. Je ne sais pas si ça s'est vendu parce que c'est un produit qui est atypique. Comme ces produits-là, je pense que Bowers & Wilkins a pris beaucoup de risques au niveau des produits et que peut-être, j'espère que ça leur a porté chance, mais je ne suis pas forcément sûr que ça ait porté chance. Alors, on continue. Il y en a partout, ça peut durer 6 heures. On continue la petite tournée avec Kef. Vous avez vu les vidéos sur la chaîne avec le making-of de tout ce qui se passe chez Kef. Et là, ils sont bien sûr dans un corner superbe parce que les produits passent vachement bien. Et je pense que ça plaît ici parce que le design, les couleurs, le côté hyper stylé, un mélange de tech, d'audio. Je pense que eux ici, ils cartonnent. Hein. Avec ce type de gamme, moi je les adore. Hein. Franchement, hein, c'est des enceintes amplifiées de folie. Ils ont vraiment un son nickel. Ils bossent. Vraiment, ils bossent et ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait pour que cette ligne de produits, donc les LSX ou autres, perdure. Parce qu'ils ont décliné à l'envi ces enceintes Superstar. Là, je vais être un petit peu triste parce que avant, quand je venais ici, il y avait vraiment des cellules d'écoute. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre les casques ici qui coûtent une blinde. Les casques qui sont ici, je n'ai pas toutes les références. Il y a Ifiman, il y a les focales, il y a les français qui sont là, c'est tous les casques très haut de gamme qui coûtent une fortune. Il y a bien sûr du Denon très puissant ici. Et avant, on pouvait prendre les casques et aller les écouter sur des systèmes. A priori, moi je vois les chaises vides, je vois pas le matériel, il y avait des trucs qui étaient mis ici avant. Je pense qu'ils ont peut-être arrêté le tir et ça me semble bizarre. Non, ils n'ont pas arrêté le tir puisque le produit est en route. Donc il doit y avoir des gens, il faut venir et brancher les produits. Et ça doit être possible d'écouter ces casques parce qu'on ne peut pas embarquer chez soi des casques qui coûtent ce prix-là parce que vous avez des produits qui coûtent 2, 3, 4, 5, 6 000 € devant vous. Hein.
Alors vous vous dites, ouais, mais 6 000 € pour un casque PP, c'est pas sérieux. Ah bah oui, c'est sérieux, il y en a même à 10 000 €. Hein. Ce sont des casques audiophiles, le choix des matériaux, l'isolation, les membranes, tout ça, mais ça peut coûter une fortune. Hein. Yamaha a sorti un produit qui coûtait vraiment une fortune, je sais même pas s'il est là. Vous avez Meze qui a sorti l'Empyrean, qui est un produit qui fonctionne vachement bien. Vous avez Odez, vous avez toutes ces marques qui sont ici, qui font des casques d'exception. AKG, c'est vraiment des casques absolument dingues qui sont présentés ici et qui ont une écoute fabuleuse. Ouf, la qualité de ces casques, c'est quoi? Ça signifie quoi sur le terrain? C'est qu'ils sont suffisamment bons, parce que je pense que ce que j'ai devant moi là, mort de rire, c'est quand même du high level. Quand c'est marié avec une belle électronique, on oublie qu'il y a de l'électronique. Le but, c'est qu'on va écouter ces casques hors de prix et on va se dire, mon Dieu, mais c'est comme si j'avais pas de casque, c'est comme si j'avais pas d'électronique, c'est comme si j'étais dans la salle de concert. Voilà, c'est ça, c'est la transparence. Quand on écoute certains modèles, moi j'ai écouté des trucs délirants chez Sennheiser, Ifiman ou chez Odez, où t'as pas du tout l'impression d'avoir un casque, mais t'es vraiment dans une salle de concert ou dans un club de jazz. T'oublies le matériel, tu l'oublies. Ça n'existe même plus. Et c'est là où tu prends une claque. Tu te dis, ok, ça coûte une blinde, mais tu sais pourquoi. Je sais très bien que le discours peut paraître complètement fou parce que vous vous dites, ok, Pépé, tu te rends compte, tu nous montres ici au Japon des casques qui coûtent 2, 3, 4, 5 000 € alors que c'est compliqué de vivre correctement. Je suis d'accord. Mais vous savez, dans les voitures, il y a des voitures pas chères et il y a des Ferrari. Donc c'est la même chose, c'est le même monde, c'est un monde où il y a certains produits qui sont d'exception. Et là, les marques travaillent, moi je vous donne les tarifs, hein. Je crois que le moins cher c'est 110 000 yens, ce qui n'est pas cher du tout. Et là on va vers les 300 000, 400 000, 500 000 yens, c'est des prix hallucinants. Mais vous avez du Final justement encore. Ah, c'est désolé pour les reflets, ils ont tout mis avec des trucs. Il y a du Final Audio, le Final FID8PAL. Je ne vais pas l'écouter, mais j'en ai un qui est équivalent. Et quand j'écoute ça, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je dis, mais elle est où l'électronique? J'ai la chanteuse devant moi. Et je me dis, oh, voilà. Mon Technics, il y a des produits connus, mais les nouveautés seront présentées à Munich, au salon de Munich, au mois de mai. Si vous voulez des platines vinyles, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Alors des Technics, bien sûr, vous avez toutes les marques qui sont ici. Et ce qui est intéressant, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo qui a été tournée il y a 5 ans, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est que vous avez tous les accessoires, que ce soit les câbles, tout. Vous pouvez construire votre platine vinyle ici. C'est-à-dire que vous prenez tous les éléments, vous la construisez vous-même. Vous avez tous les bras en pièces détachées, tous les éléments, tout. Vous pouvez tout faire vous-même ici. Ils vendent tout pour construire votre produit par morceau. Ou alors ils vous le vendent directement avec une marque. Voilà, vous avez tous les accessoires possibles et imaginables. Changer les plateaux, fabriquer les trucs, il y a les moteurs, il y a tout. Vous pouvez tout faire. La préamplification externe, vous avez tout pour le faire. Vous avez d'autres marques de l'autre côté, on n'aura pas le temps de le faire. Vous avez, oh là là, vous avez les câbles haute tension, vous avez des accessoires de tous les côtés, vous avez moniteur, audio, vous avez tout. Vous avez les secteurs grand public et les secteurs professionnels. Et dans quelques instants, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, vous allez rentrer dans une sorte de caverne d'Alibaba, d'un truc qui à chaque fois me fait tomber par terre. Regardez. Là, on commence à aller très très mal au niveau des tarifs. Vous avez Luxman, c'est merveilleux. Et vous avez Focal, qui est ici, avec des tarifs, comment dire. Voilà, je vous laisse regarder. 3 300 000 yens. Oui, c'est pas la moins chère, mais c'est pas la plus chère non plus. Donc voilà. Et quand on rentre ici, on a à la fois un temple grand public, parce qu'on a plein de produits grand public, et on a également un temple de produits de ce type. C'est du délire complet. Là, vous êtes avec Focal, Luxman, vous avez des moments de délire. Vous avez des lecteurs de DSD, donc Super Audio CD, DSD. Quel que soit l'univers dans lequel vous voulez pénétrer, au niveau technique, c'est-à-dire début de gamme, moyenne gamme, haut de gamme ou exception, ben, tout est ici. Il n'y a plus qu'à aller à l'endroit où vous voulez, et puis vous vous baladez, vous écoutez des produits. Comme ça, le soir, regardez, il n'y a pas grand monde. Il y a moi, il y a Macintosh qui est là et tout, des trucs à pas cher. Il écoute toujours le monsieur, je me tais.
On ne sait plus où donner de la tête, il y a les haut-parleurs, il y a tout, on peut tout fabriquer soi-même, il y a des câbles à plus savoir quoi en faire. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est qu'une partie, parce qu'il y a tout ça. Il faut bien le nourrir, tout ça. Donc, vous avez également des endroits où on vend les CD, les Blu-ray, les super audio CD. Vous avez un étage complet où on vend des tas de choses. Tiens, il y a De Vialet qui est ici. Ils ont un petit stand, hein. Ils ont un petit stand de Vialet tout mimi, avec les produits qu'il faut. C'est pas la peine d'aller plus loin, ils sont là. Hop, les petits De Vialet, les petits français. Est-ce que vous connaissez un magasin dans le monde qui vend encore autant de Blu-ray disques vierges, de CD vierges, de Blu-ray disques enregistrables, tas de trucs comme ça? Tout ce qui existe est ici. Tout ce qui est possible et imaginable. Vous êtes là-dedans dans un univers... c'est de la science-fiction et bien sûr tout ce qui va avec pour les stocker, les ranger, les nettoyer, tout ce qui est possible est chez Yodobashi. Tout ce qui est possible. Moi je ne connais rien d'impossible dans cette boutique. Ils ont des trucs de folie, même Beats, pour vous dire. By Dr. Dre. Mais malgré tout, en se baladant, on se rend compte, c'est pas qu'il y a du favoritisme, on se rend compte qu'il y a des marques qui ont pignon sur rue au Japon. Sony, Toshiba, Audio-Technica, on sent que c'est gigantesque, c'est gigantesque. Bon, je vais vous épargner parce que j'y connais rien, tout ce qui est, tous les instruments, ils vendent les guitares, ils vendent les pianos, ils vendent tout. Tous les micros, tout pour la prise de son, tout pour tout. Je vais quand même aller voir 2-3 guitares qui sont très très belles. Et vous vous dites, mais on est où là? On est dans un endroit unique au monde. Mais dans tous les sens du terme. C'est du délire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment acheter, oh là là, il y a des pièces de collection. Ouais, je peux pas passer, j'ai pas envie de rentrer. Mais vous avez tout. C'est-à-dire que vous avez tout. Tiens, t'es musicien, tu viens ici, tu veux ça, achète ça. Tu veux ton micro, tu veux ton machin, t'as tout. T'as tout pour travailler, t'as tout pour prendre le son de ta voix. T'as absolument tout. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible ici. Rien. Ils vendent de tout. On passe des partitions et on va un peu plus loin. On a des enceintes, on a des casques, on a des machines à laver sur plusieurs étages. Et bien sûr, il y a également l'univers du gaming. Il y a un étage entièrement consacré au gaming. Tout, bien sûr, Sony est très présent. Because, je vous rappelle, l'endroit où je suis en train de tourner. Mais globalement, tout est ici. Tout le matos. Vous allez voir, c'est délirant. On est monté au 5e étage. Vous avez tous les produits qui servent à faire du gaming, mais c'est en rafale. Des casques, en passant par les chaises, en passant par les monitors, mais tout est là. C'est-à-dire c'est du délire. Vous avez un nombre de monitors pour le gaming absolument dingue. Vous avez tous les accessoires. Il y en a des wagons. Il y a des rayons entiers. C'est à perte de vue. C'est-à-dire que là, j'ai pas le temps d'aller de tous les côtés, mais ils ont tout ce qui est possible, avec bien sûr des facéties qui correspondent au marché japonais. Vous avez des peluches, des trucs comme ça. Vous avez des tas de trucs, des souris un peu particulières, des claviers un peu particuliers. Regardez un petit peu. Alors bien sûr, c'est l'univers de Nintendo ici. Hein. Je ne fais pas le dessin. Hein. Vous ne pouvez pas rentrer ici et vous dire « Ah bah j'ai pas trouvé ». Ça me semblerait bizarre parce que franchement, tout ce qui peut être sur le marché, tout ce qui peut être en vente et autres, je crois que eux, ils l'ont quoi. Parce que c'est le but de la manœuvre. Quand on rentre chez Yodobashi, on se dit de toute façon, on va trouver ce qu'on veut parce qu'ils ont tout le catalogue. Et c'est à perte de vue, c'est-à-dire que bon là-bas il y a des machines à sous, on va y aller comme ça pour la bonne bouche, que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Mais vous rentrez avec les gosses, vous avez des aires de jeu, vous avez Mario, vous avez des machines à sous, vous avez Star Wars partout, vous avez... On va y aller. Comme ça vous ne direz pas que je ne l'ai pas fait. Attendez, on a mieux, attendez. Mais c'est quoi ça? Ah, on a la fitness. Ah ouais, alors ça, j'avais pas vu ça. Ah, la dernière fois, j'ai pas vu. Ah bon, on a également tout ce qui est autour du fitness. Vélo classique, vélo électrique. C'est... Je sais pas. On va arrêter là parce que c'est la débauche. Je vais aller vous montrer un petit peu les jeux vidéo, mais vous avez tout en rafale. Il y en a partout. Il n'y a pas 8 étages, il y a 6 étages de bonheur. Les casques, les machins, tout est possible. Il n'y a aucune limite, je crois. Cet endroit n'a aucune limite. Et c'est bien rangé, tu as envie de tout acheter, tu as envie de partir avec, bien sûr, allez, moi je vais prendre ça aussi, ouais, je vais prendre ça aussi, vous m'en mettrez 4 caisses, et vous allez voir d'autres trucs. Et là, il y a les ventes de Blu-ray aussi, il y a les ventes de Blu-ray, DVD, CD. Coucou! Truc important à Yodobashi, tout ce qui est maquettes. Ils ont des maquettes de tous les pays de folie, dont également des maquettes qui sont relatives à des trains, par exemple, ici le Shinkansen ou autre, en maquette. Ils ont un rayon maquette à faire pâlir la plupart des magasins. Il y en a partout.
Alors je fais un petit passage rapide hein, parce que là la vidéo va durer 6 heures autrement et puis c'est compliqué, puis ils vont fermer là. Ça fait 2 heures que je suis dans le magasin déjà, mais vous avez des trucs de folie. No comment. C'est l'endroit où la pop culture est vraiment reine. L'endroit où il faut venir si on a un peu de thunes et si on aime tout ça, c'est là qu'il faut venir, c'est dans les Yodobashi, quoi. Alors c'est classé par thème, hein. Vous avez un thème Star Wars, un thème manga et autres. Ils ont quand même classé les choses, hein. Mais il y a ce que vous avez ici et ce qui est de l'autre côté des comptoirs. Ça, vous pouvez demander, hein, ils ont du stock. Hein. Derrière c'est plein là, hein, les stocks. Donc ils ont vraiment du monde. Hein. Je vais faire un passage, j'en peux plus. Je vais faire un passage rapide à l'étage, oh là c'est par là, qui traite de la photo. Juste vous montrer le nombre de trépieds, le nombre d'appareils photo, les nouveautés. Sony qui est partout bien sûr. Sony, Canon, Nikon, voilà la folie. Il y a tout ce qu'il faut. DJI, les drones, tout le catalogue. Les GoPro, tout le catalogue. Panasonic, vous avez tous les modèles. C'est même pas idée, tiens, on va choisir quelque chose. Vous avez tout. Vous avez tous les modèles, tous les objectifs, toutes les optiques. Vous avez tout. Et en plus, le truc qui m'a déjà impressionné la dernière fois, c'est vous dites, bon ok, j'achète un appareil photo, mais si vous voulez du trépied, vous avez une armée entière de trépieds qui est devant vous. C'est pas un trépied, vous en avez des centaines, là j'allais dire presque des milliers, mais il y a une armée de trépieds. Tous les styles, toutes les tailles, vous avez tout ce qu'il faut, secteur grand public, secteur professionnel, les rings de lumière, plus forte vente en Asie depuis longtemps avec les créateurs qui utilisent les rings partout dans la rue. Là ils font du business, les parapluies, je vais pas vous dire c'est écœurant comme magasin, mais presque, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que tu sors avec une indigestion. Là ça fait 2h30 que j'y suis parce que je suis en train de tourner le vlog avec vous, mais je suis dans un état d'indigestion complète, c'est-à-dire qu'il y a trop. Là, il y a trop maintenant, je dis bon, il faut que je sorte prendre l'air parce que c'est tellement riche, c'est tellement incroyable, c'est tellement au-delà de tout ce qu'on imagine que c'est too much. Même quand on vend ça, derrière ils ont les moniteurs pro pour l'étalonnage. Qu'on soit dans le grand public ou qu'on soit un professionnel, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Avec des tarifs qui vont avec, hein. Je suppose que, on revient sur Sony, je ne l'ai pas fait exprès, hein. Ils sont partout. Sony, Canon, Nikon. Voilà. Et Panasonic bien sûr. Tu veux des chiffonnettes? Il y a 2 rangées de chiffonnettes disponibles. Je pense qu'on a quand même fait le tour, hein. Je ne vais pas vous faire les smartphones parce que bon, c'est les mêmes à peu près qu'on trouve en Europe, à part certaines marques qui sont plus ici, comme Sony Xperia justement. Mais vous avez pu voir un petit peu l'ambiance. Ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer l'ambiance. Vous dire qu'il y a des magasins comme ça qui existent, qui sont extrêmement accessibles, dans le sens où il y en a partout au Japon, des Yodobashi. Et vous rentrez là-dedans et quand vous aimez la tech, la photo, vous aimez, même si vous aimez le ménage, parce qu'il y a un étage entier consacré à ce qu'on appelle le blanc. Donc le blanc, c'est réfrigérateur, c'est aspirateur, c'est Dyson et autres. Vous avez un étage entier pour le blanc. Vous avez un étage entier pour tous les produits qui sont autour, les rasoirs électriques, les tas de trucs comme ça. Vous avez un étage entier pour ça. Vous avez les luminaires. Alors évidemment, vous avez un étage entier pour les PC, accessoires, Apple. Et ça, c'est plus conventionnel, entre guillemets. Ça, on les trouve exactement les mêmes en Europe ou aux États-Unis. Mais vous avez un étage entier, hein, pour ça. Pour les imprimantes, vous avez un demi-étage entier, là, des imprimantes. Allez, je vais redescendre, j'en peux plus. J'ai mal à la tête. Vous avez également le plus beau rayon de coques de smartphone. C'est carrément un demi-étage de coques de smartphones différentes avec tous les trucs pour le Japon, avec les petits trucs manga et autres, c'est super mimi. C'est du délire, accessoires également pour tout ce qui est connectique, pour planquer les câbles et tout. Tout est fait pour qu'on sorte d'ici en disant, si tu l'as pas trouvé, c'est qu'il n'existe pas. Wow, bah, je vous avoue que c'est fini. J'aurais pu faire durer cette vidéo encore pendant 3 heures. Il y a des étages que j'ai pas fait des accessoires, j'ai pas fait des trucs comme ça. Mais là, je pense que vous avez eu l'ambiance, vous avez tout eu, tout ce que je voulais vous montrer. J'ai tourné pendant 2h40 à l'intérieur et je vais prendre l'air. Parce que figurez-vous que dehors, ils ont encore des trucs, hein. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les promos, les machins. Parce que là, regardez, c'est encore Yodobashi, hein. Ça. Il y a même de la bouffe, il y a tout, les machines à sous et tout. Non mais retour au monde réel. J'ai un mal de crâne, hein. Je vous le cache pas. Je suis content de l'avoir fait. J'espère que c'était pas trop gonflant parce que j'ai pas arrêté de dire on trouve tout, mais c'est vrai. Et je vais prendre mon métro, je vais aller me coucher en me disant que j'ai accompli le truc et c'est génial.
Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, ça vous a fait rêver ou pas peut-être, mais l'idée c'est de vous avoir amené quelque part. Ce qui m'intéressait, c'est de vous amener à Yodobashi, vous dire tiens, comme toujours je vous prends par la main, je dis on va visiter certaines parties de Yodobashi parce qu'on a fait un étage et demi au final. Le reste, ça vous intéressera un petit peu moins parce que c'est ce qu'on appelle le blanc, les machines à laver, climatiseurs, tous les produits périphériques informatiques qui sont là parce qu'il y a de tout. Mais c'était un grand moment pour moi de faire à nouveau cette vidéo et ce morceau de Yodobashi qui traîne là-haut. Ça restera quelque chose dans ma vie de très important parce que j'ai commencé à connaître un petit peu la tech ici au Japon en allant chez Yodobashi. Merci d'avoir regardé, c'était fabuleux d'être avec vous. Merci Yodobashi Akiba et merci à vous.